أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. On a vu un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla toujours concernant un pain. On a pas un pain, on a commencé par une graine de blé. Et on l'a suivi petit à petit, petit à petit. Là, on est arrivé à ce pain. Et on a vu les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Un bienfait caché, et vraiment c'est visible en même temps, qui intervient, un acteur très important qui intervient dans l'élaboration de ce pain. C'était quoi hier, la semaine passée? Voilà. Voilà. La cohérence sociale. On ne peut pas avoir un boulanger sans tout d'abord établir une concorde sociale. Après, l'imam, il a commencé. Donc, il faut une concorde entre le boulanger et l'agriculteur, le boulanger, le boucher, le boulanger, le maçon. Il faut une coordination. D'accord? Mais qui va faire cette coordination? Il monte un peu. Qui peut vraiment lui dire au maçon, ça c'est ton travail. Tu ne dois pas vraiment faire le travail du... Parce qu'en réalité, le maçon, il veut faire tout hein, pour gagner. Il va faire... S'il arrive à travailler de 1000%, il va travailler. Hein. Donc il y a des règles. Qui met les règles? Hein? Oui, c'est Dieu. Hein. Mais on va voir les bienfaits de Dieu. Oui, les anges sont là avec Dieu. C'est eux qui exécutent l'ordre de Dieu. Mais là, vous avez arrivé. La société plutôt. Voilà, la société. Qui gère la société? Les dirigeants. Ouais. Et qui gère les dirigeants musulmans? Ils sont gérés par quoi en réalité? Normalement. C'est pas souvent le cas. Hein? Le peuple est géré par le sultan ou bien le gouverneur. Et les sultans et le gouverneur sont gérés normalement ou bien contrôlés, conseillés par qui? Les savants. Ça, c'est l'hiérarchie, entre guillemets, spirituelle. Et les savants sont gérés par qui? Ou bien sous le pouvoir de qui? Avant. As-Salatin mahkoumi bil-ulama. C'est pour ça l'imam il a dit la corruption s'est propagée dans la communauté parce que les savants sont devenus corrompus et font corrompre la société. Maintenant, ni le sultan, ni nous les gouverneurs, ni les savants aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, ont le pouvoir sur la société. Qui a le pouvoir aujourd'hui? L'argent. Les richemans. C'est eux qui imposent les règles et les valeurs, malheureusement. Pourquoi? Parce que les savants se sont retirés. Et aussi, le gouverneur ne sont pas responsables. Ils ont peur de perdre leur chaise. C'est tout. Alors, mais revenons à l'histoire. Donc, dans une société idéale, les savants sont gérés par un pouvoir. C'est quoi? Le savoir. C'est vrai, mais le savoir émane de qui? À travers. Il est descendu le savoir comme ça. Mais il y a quand même les prophètes. Et les prophètes sont gérés par qui? Par gérer. Mais lié à qui? Hein? Jibril. Jibril, c'est l'ange du savoir. D'accord? L'ange du vent, l'ange Donc l'ange du savoir, c'est l'ange Gabriel. Celui qui a transmis la révélation au prophète. Donc, revenons à notre pain maintenant. Vous voyez? Donc ce pain,
Hein? Il y a plusieurs acteurs qui interviennent jusqu'à bien sûr arriver à l'ordre de Dieu qui nous a permis, qui a permis à ces créatures d'élaborer ce pain. J'ai fait le cours hier, j'ai jamais pensé à ça toute la semaine. On avait dit en fait qu'il faut qu'on fasse l'exercice de prendre chaque jour une chose et de voir tous les acteurs qui autour. Oui, ça c'est un exercice, il faut noter. Oui. Donc lundi, c'est l'agriculteur, etc. Pour arriver le vendredi à Dieu. Voilà, ça c'est tout ça, c'est les bienfaits de Dieu. Donc nous sommes noyés dans les bienfaits de Dieu. Nous sommes dans un océan de bienfaits de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas ça notre vision. On regarde tout ce qui nous manque. Ah, il me manque ça. Si j'aurais un peu d'argent, si j'aurais... D'accord. Qu'Allah nous pardonne. Donc on va voir aujourd'hui, dans 20 minutes environ, la question des prophètes. C'est un grand bienfait de Dieu. D'accord. Surtout nous, la Ummah de Sayyidina Muhammad sallam, nous sommes gratifiés par le messager d'Allah Azzawajal, le sceau des prophètes, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une grâce. Donc les prophètes c'est une grâce et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'ultime grâce d'Allah Azzawajal, bien sûr. C'est le meilleur bienfait d'Allah Azzawajal pour nous, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, le maître des mondes. وانظر كيف بعث الأنبياء عليهم السلام حتى أصلحوا السلاطين المصلحين للرعاية. Donc, les gouverneurs, j'ai oublié l'hierarchie. Est-ce que vraiment le sultan est plus important que le savant ou le savant est plus important? Bien sûr, les prophètes sont les meilleurs, mais là, j'ai oublié. Parce que si le sultan ou le gouverneur est juste, les savants vont suivre. Et s'il est corrompu, il trouvera beaucoup de corrompus parmi les savants. Il achète, il va les acheter. D'accord? C'est la même chose avec l'Église catholique ici au Moyen-Âge. Hein. On a vu que les rois, ils achetaient les prêtres et les clergés, hein, pour écraser le peuple et le faire souffrir. Ça, c'est aussi, en islam, ça existe. Il y a des sultans corrompus, hein, malheureusement. Mais, alhamdoulilah, le peuple ne suit pas. Le peuple est intelligent. Il sait très bien qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah. Donc, le savant peut faire du bien comme il peut faire du mal. S'il fait du mal, on ne doit pas le suivre, on doit le corriger. Et s'il fait du bien, on peut aussi, on l'accepte. Vois alors comme Dieu donne autorité à des sultans qu'il dote d'un grand pouvoir, bien sûr, hein, d'un grand pouvoir et de nombreux moyens, de sorte que le peuple les craint et leur obéit de gré ou de force. Ça, on a vu, mais c'est un peu loin. Bien sûr, c'est le pouvoir, il y a deux. Hein. Il y a la contrainte. Hein. Il faut la contrainte. Dans une, on ne parle pas de l'agression, mais la fermeté. Il faut des lois. Il faut appliquer la loi aussi. Des amendes, voilà, des punitions, de la prison. Ça, c'est pour mettre limite à l'ego. À l'ego, parce que sinon, ça sera le désordre total. Alors, je suis perdu ici. Je dois trouver l'endroit en français. Le menuisier, le meunier, on l'a vu tout ça. Ah voilà. Puis vois comme Dieu envoya les prophètes afin qu'ils renferment afin qu'ils réforment ces sultans. Le pouvoir des prophètes, c'est réformer les sultans, les guider. Normalement, les sultans doivent respecter les enseignements des prophètes, qui eux-mêmes réforment les populations. Donc vous voyez, hein, ça commence par les prophètes. Ils leur enseignèrent les lois divines garantissant la justice entre les gens.
et les règles civiques permettant de maintenir l'ordre parmi eux. Ils révélèrent les principes de la gestion et de la gouvernance, ainsi que les règles de la jurisprudence, de manière à faire régner la concorde en ce monde. Ça, c'est l'objectif de la religion. L'objectif de la religion, tout d'abord, vénérer les commandements d'Allah et la compatissance et la concorde entre les gens. Ça, c'est l'objectif de la religion. Pourquoi la religion existe? Tout d'abord, une relation spirituelle avec Dieu et un bon comportement fondé sur la justice et l'équité envers les gens. Voilà, ça, c'est l'objectif. Ainsi que les règles de la jurisprudence, de manière à faire régner la concorde en ce monde, outre les enseignements qu'ils prodiguèrent en vue de réformer la vie religieuse de ces gens. Vois comme le Très-Haut a fait des prophètes des hommes propres par l'intermédiaire des anges. Comment il a corrigé ou bien il a préparé Allah Azza wa Jalla, c'est grâce aux anges. Il y a toujours des moyens. D'accord? Et la gratitude, c'est de dire Alhamdulillah pour ces moyens. Je suis venu ici grâce à ma bonne santé. Je ne suis pas handicapé. Alhamdulillah, ça c'est un moyen. Hein, donc toujours, il faut voir ces moyens et dire Alhamdulillah pour ces moyens. Alors en arabe, وَعَرَّفُوهُمْ قَوَانِينَ الشَّرْعِ فِي حِفْظِ الْعَدْلِ بَيْنَ الْخَلْقِ. Donc le pain est lié à l'équité, lié à la justice. Et on a dit hier, la semaine passée, les sociétés corrompues finissent par vivre une famine ou une guerre civile, parce qu'il n'y a pas d'équité. Donc le pain est lié à l'équité. Tu manges ton pain, il y a de la politique ici. Ici on parle de politique fondée sur l'éthique. Hein? On ne parle pas de la politique politicienne. C'est juste pour voilà, gagner tout ça. Il y a toujours, toujours dans la politique, il y a du tout. Mais il faut voir l'aspect global. Hein. Le bien intégral n'existe pas, le mal intégral n'existe pas. Politique pure, vraiment, quelqu'un qui est sincère à 100% n'existe pas. Quelqu'un qui est méchant à 100% n'existe pas. Il y a toujours une graine de bonté. وقوانين السياسة في ضبطهم وكشفوا من أحكام الإمامة والسلطنة وأحكام الفقه ما اهتدوا به. Il ne faut pas oublier que l'imam, c'est vrai, il a la casquette d'un jurisconsulte, mais il était le conseiller du roi à l'époque, de plusieurs rois. Donc il était impliqué dans la vie politique. Et c'est très bien l'importance d'un sultan, d'un gouverneur. Et heureusement, il était sous le pouvoir de deux sultans très justes. L'un était assassiné par une secte très très dangereuse qui était connue dans la civilisation musulmane, qui s'appelle les Batiniens, les ésotériques, hein, c'est les ésotériques à l'intérieur, d'accord? Et le deuxième, il était son fils qui était dans le droit chemin. Il a donné beaucoup de pouvoir à Al-Ghazali. Et à la fin de sa vie, lui a proposé de venir enseigner à Bagdad. Donc c'était comme aujourd'hui, je ne sais pas moi, Cambridge ou bien quelque chose, vraiment le centre du savoir dans le monde entier. Mais il lui a dit, tu sais que ce serviteur vil, il a donné promesse à Allah de ne plus aller chez un roi et de ne plus prendre l'argent d'un roi. C'était une promesse entre lui et Dieu. Une année après, Al-Ghazali est parti. Donc c'était comme ça à la fin de sa vie. Même que le Nizam al-Mulk, le fils, était juste. Et c'est quelqu'un qui a fondé la première université en islam qui s'appelle Al-Nazimiyya. Ça, c'est la première université dans la civilisation musulmane.
فضلا عما أرشدوهم إليه من إصلاح الدين وانظر كيف أصلح الله تعالى الأنبياء بالملائكة oui il a dit ici وكيف أصلح الملائكة بعضهم ببعض إلى أن انتهى الملك المقرب الذي لا واسطة بينه وبين الله تعالى. Alors, une nouvelle information. Et les anges, ils sont réformés par qui? Bien sûr. Il y a Avant d'arriver. le tabakat. Oui. Donc, Donc même les anges, il y a une hiérarchie. Un ange réforme un autre pour arriver à la fin à l'ange rapproché, dont il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Dieu. C'est qui l'ange rapproché? Alors, il y a un groupe d'anges rapprochés de Dieu. Et subhanallah, malgré leur haut rang, ils viennent nous saluer pendant la prière de Asr. Ils descendent pour saluer celui qui fait 4 rak'at avant l'Asr. Pas dans la prière obligatoire même. Mais en accomplissant la prière surrogatoire, lorsque tu dis Assalamu alaikum, tu salues les anges rapprochés. Muqarraboun. Subhanallah. Et on ne sait pas qui prie sur toi lorsque tu fais la prière sur Sayyidina Muhammad. On sait que Jibril, il prie sur toi 10 fois. Ça, c'est sûr dans le hadith. Hein? Et peut-être les autres aussi. Et peut-être tous les prophètes, les anges prient. Donc, un ange réforme un autre pour arriver au prophète, etc. D'accord? Donc, tous ces acteurs interviennent dans l'élaboration d'un pain, dans l'existence de chaque action. Pas seulement le pain, hein, pour parler, pour respirer. Il y a toute ce système, voilà, entre guillemets, oui, cet enchaînement. Hein, et toujours, dans chaque action, chaque idée, chaque pensée est soumise à ce système. C'est incroyable. Hein? On voit juste, nous, le mécanisme. Respiration, oxygène, expirer, gaz carbonique, ça c'est juste les symptômes, la fin, le résultat. Mais les causes, c'est pour ça lui-même il a dit, la causalité n'existe pas. La causalité directe. Parce qu'on dit toujours, le couteau coupe parce qu'il est tranchant, coupant. C'est tout. On s'arrête ici. Il a dit ça, c'est une bêtise. Vous êtes en train de réduire, de simplifier. On avait avec le prophète Ibrahim. Voilà, ça ne marche pas avec Sayyidina Ibrahim. Le feu brûle parce qu'il est chaud. Oui, c'est joli, logique. Mais c'est pas, c'est une bêtise selon le Razali. Et même au sein des penseurs musulmans, jusqu'à maintenant, dernièrement, il y a un grand philosophe qui a dit « Ah, c'est le Razali, la cause de la détérioration, ou bien de la chute de la civilisation musulmane, la science, la vie scientifique, lorsqu'il a aboli la question de la causalité. » Le Razali n'a jamais aboli en réalité. Il a dit, il faut juste dire que le couteau coupe par habitude. Le feu brûle par habitude. Et maintenant, la permission, ce n'est pas une cause. Parce que il parle à des gens qui ne croient que à tout ce qui est palpable. Oui, si je vois que le monde palpable, le feu brûle parce qu'il est chaud. Voilà, d'accord? Mais si tu comprends en considération le monde invisible, il y a une infinité de causes. Donc, la causalité n'est pas scientifique. Parce qu'il réduit les causes à seulement la cause directe. Oui, mais c'est dit que chaque atome est soumis par Allah Azzawajal. Donc logiquement, avec les atomes, justement, par rapport à la combinaison des atomes, on peut faire le feu comme l'eau. Donc par la science, ça explique. Et si on peut faire les atomes comme on veut, la matière elle peut devenir liquide comme solide. Oui. Le gaz peut devenir solide. Voilà. Donc en fait, rien n'est. Si on peut gérer les atomes, on peut faire ce qu'on veut.
Voilà. Parce que toute chose est composée d'atomes. Ça, c'est une autre chose aussi. Même l'air, Ouais. tout. Mais maintenant, avec la physique quantique, laissons le Razali à côté. 1970, un grand savant, il a découvert la loi de l'effet papillon. Un tremblement de terre, c'est à cause d'un mouvement dans les plaques. Voilà. D'accord? Il a dit non. Si un papillon bat les ailes ici en Afrique, il peut provoquer un volcan en Chine. Il a dit comme s'il y a des Interrelation entre. voilà, interrelations entre toutes les créatures. Mais on ne voit pas l'effet. Comme lorsque tu jettes une pierre dans l'eau, vous voyez les vagues. Voilà, il a dit c'est comme ça, c'est la même chose. Chaque chose, comme les pièces de domino. Oui, c'est la même chose. Donc voilà. Ça c'est. Donc, il est où la causalité ici? On a dit juste le volcan, voilà, c'est la magma qui est. Mais qui a provoqué la magma? On va trouver peut-être et à la fin on arrive. On peut même le faire avec l'origine du Covid aussi. Oui, Peut-être que ça vient de, je sais pas, d'un animal, je ne sais où en Chine, ouais. qui a fait je ne sais quoi. Et maintenant, ça s'est répercuté. On parle plus de ça maintenant. On parle de la variante Delta et c'est fini. Ouais. Mais vous voyez les chaînes, la chaîne. Mais lui, le savant, s'est arrêté chez au papillon. Il n'a pas vu les anges, les prophètes et tout. Vous voyez, jusqu'à Allah Azza wa Jal. Mais le papillon, c'est pas lui le créateur. Hein. C'est Dieu le créateur. Donc c'est Allah la cause des causes. هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. En vue de réformer la vie. Vois comme Dieu le Très-Haut a fait des prophètes des hommes probes par l'intermédiaire des anges. Et comme il a fait des anges des créatures probes les unes par les autres en remontant jusqu'à l'ange rapproché, traitant avec le Très-Haut sans intermédiaire. Le boulanger contribue donc à l'harmonie en préparant le pain. فالخباز يخبز العجين والطحان يطحن الخبز بالطحن والحراث يصلحه بالحصاد والحداد يصلح آلات الحراثة والنجار يصلح آلات الحداد. Le boulanger contribue donc à l'harmonie en préparant le pain. Le meunier y participe en élaborant la farine. Ça veut dire quoi, le meunier? C'est celui qui fait dans le moulin. Moulin, voilà, ça vient de moulin, celui qui a. Le cultivateur y participe en moissonnant son blé. Le forgeron y participe en fabriquant des outils utiles à l'agriculture. Le menuisier y participe en ouvrant les outils du forgeron, et ainsi de suite. L'un est assujetti à l'autre. D'accord? En fait, chacun fait partie d'une grande œuvre. En fait. Exactement. Exactement. Hein? Sans le mécanicien, on ne peut pas aujourd'hui avoir une vie facile. D'accord? Chacun a une place dans le corps du monde. On a vu, hein? Le corps du monde, il a dit. De l'univers, le corps de l'univers. Les galaxies sont importantes en tant que toi. Non, toi tu es plus important que la galaxie. Les galaxies sont soumises à toi. Chaque corps de métier participe à l'élaboration des outils utiles à l'alimentation. Vraiment, la chose la plus importante dans la société, c'est survivre, c'est garantir la nourriture. Ici en Suisse, l'État subventionne l'agriculture. Donc l'agriculture, sans l'intervention de l'État,
elle va faire faillite. Parce qu'il n'arrive pas, les agriculteurs, à suivre. Donc Ah, mais la Suisse, elle importe, hein. La Suisse, elle peut produire que 30% de ce voilà. que le peuple a besoin. Mais pourquoi elle veut garder ces 30%? C'est question de survie. En cas de crise mondiale, De souveraineté. En fait. souveraineté. Ça, c'est une arme, l'agriculture. C'est comme l'armée, et plus importante que l'armée. Au moins, je trouve 30% pour nourrir mon peuple en cas de guerre, en cas de fermeture de frontières, en cas de crise mondiale. Ça, c'est. Je garde quand même un minimum vital pour garantir le survie de ma population. Sinon, on arrête tout, on arrête les subventions et voilà, on laisse la terre, voilà, on fait autre chose et on importe, c'est tout. La Suisse a beaucoup d'argent à ce niveau-là. Non, c'est question de souveraineté et c'est question d'autosuffisance au niveau de la nourriture. Ça, c'est très important. Voilà, donc nous avons on a vu, chaque corps de métier participe à l'élaboration des outils utiles à l'élémental. Le sultan, quant à lui, assure la concorde parmi ses artisans. Puis, bien sûr, maintenant, il y a d'autres acteurs, hein, pas le gouverneur n'intervient pas directement, il a des institutions comme je sais pas, l'union des ouvriers, ou bien voilà, chambre du commerce, etc. Puis les prophètes œuvrent à amender les savants en religion, qui sont les héritiers, et eux-mêmes œuvrent à amener les sultans. Prophètes, sultans, prophètes, savants, parce que les savants sont les héritiers des prophètes, sultans. Les anges, pour leur part, veillent à amender les prophètes. Et ainsi de suite jusqu'à la présence seigneuriale. Ça, c'est la fin. Le muntaha. Et Allah Azza wa Jalla. Qui est la source de toute harmonie. Et ça, on oublie toujours. D'accord? La source de cette harmonie. Pour Allah, l'exemple sublime, chef d'orchestre. Celui qui assure la concorde entre les différents acteurs. Al-Qayyum, l'autosuffisant. Celui qui gère. D'accord? Il n'y a pas seulement moi, dans ma vie, qui respire, qui mange. Je dois respirer, mais Sohaib doit respirer aussi. Qui gère qui partage les tâches et qui gère le pouvoir et qui gère les rêves, qui gère les objectifs de chacun. Un grand travail. Imagine, tu as une entreprise composée de 100 ouvriers. Tu as le meilleur salaire. Pourquoi? Parce que tu es le responsable. Et Allah gère quoi dans le monde? Garantit l'harmonie et la concorde entre combien de créatures? On ne peut pas les dénombrer. Il y a les fourmis, il y a les abeilles, il y a les atomes, il y a l'oxygène, il y a l'hélium, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est des mondes. Rabbul Alamin, ça veut dire quoi, Rabbul Alamin? Rabbul Alamin, la traduction. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Des mondes. Monde des atomes, monde d'oxygène, monde des anges, monde des djinns, monde du bois, monde de l'eau. Tout ça, c'est géré par Allah. On dit patron. Chef. Rabbu, c'est chef. Et ça, combien? Il y a une pause? Il n'y a pas de pause. Il y a un congé? Pas de congé. Il y a des vacances? Pas de vacances. Subhanallah. Le Tout-Puissant. C'est pour ça, Allah, le Tout-Puissant. Burn-out, mon temps maintenant. Stress. Psychologue de travail, je ne sais pas, thérapie, tout ça. Oui. Mais ça va, des cachets, de ne sais pas quoi. Subhanallah.
Allah le Tout-Puissant. Alors, l'origine de toute bonté et de toute beauté est le principe de tout ordre et de toute cohésion. Allah Azza wa Jalla. C'est très beau. Voilà, tout ça, on le trouve, tous ces bienfaits existent dans ce pain que nous mangeons. Ici, il finit par des scènes de poésie, bien sûr, et on voit l'amour d'Allah Azza wa Jal dans le cœur de l'imam al-Ghazali. Il a dit le source, pas seulement de l'ordre, mais de la beauté et tout. L'ordre est lié à la beauté, et la beauté est liée à l'ordre. كل ذلك نعم من رب الأرباب ومسبب الأسباب. Même la mélodie en langue arabe est très belle. On voit ici qu'il est en train de planer à la fin, comme s'il a atteint l'extase spirituelle après toute cette explication pour dire voilà, Allah est le beau des beaux, le Seigneur des seigneurs et la cause des causes. Voilà, c'est comme ça. Mais avec une mélodie, une beauté au niveau de l'expression formidable. Hein? Ouais. C'est magnifique. Tu ne peux pas trouver en arabe des mots meilleurs que ceux utilisés par l'imam. ينبوع كل نظام ومطلع كل حسن وجمال ومنشئ كل ترتيب وتأليف وكل ذلك نعم من رب الأرباب ومسبب الأسباب. C'est formidable. On veut continuer, mais le temps, le livre de l'amour ne sera pas content. Alors, on va faire une petite pause. Salam alaikum, ma soeur Farida. Masha'Allah, toujours fidèle, Masha'Allah. C'est tellement beau qu'on ne s'en lasse pas. Barakallah fik, Inch'Allah. Oui, ça c'est vrai. Masha'Allah, Allah vous récompense. Tous, La Inch'Allah. meilleure des récompenses. Tout et tous, Inch'Allah. Barakallah fik. Donc 5 minutes, Inch'Allah, comme ça j'enregistre et je reviens, Inch'Allah.